l'exposition du futurisme commémore le 100e anniversaire de la publication du manifeste, qui est aussi le manifeste qui va marquer la naissance de l'avant-garde au XXe siècle. En 1909, le 20 février précisément, un poète italien, Marinetti, publie à la une du Figaro le manifeste qui va être le manifeste fondateur du futurisme. Ce qui fait de ce manifeste le premier manifeste des avant-gardes du XXe siècle, c'est que pour la première fois, on affirme la négation, l'oubli du passé. On n'avait jamais été jusque-là dans des manifestes esthétiques jusqu'à présent. Il est question dans ce manifeste de Marinetti de brûler les musées et les bibliothèques, donc du passé culturel de faire table rase. Le manifeste du futurisme va avoir un retentissement en Europe et presque partout dans le monde. Ça aussi, ça relève de la stratégie qui est tout à fait originale de Marinetti, qui va être reproduite par toutes les avant-gardes du XXe siècle. Un manifeste, un groupe d'artistes et une diffusion internationale. Qu'est-ce que le futurisme? C'est un mouvement qui a voulu remettre l'art de son temps dans une perspective moderne. Le tableau de Boccioni illustre là un des sujets qui va devenir un des sujets emblématiques du futurisme, réinterprété par tous ces émules, les gares, les ports, c'est-à-dire les lieux d'échange des biens et des énergies dans la métropole moderne, le lieu de rencontre entre le machinisme le plus sophistiqué et les foules modernes. C'est les locomotives, ce sont les grands transatlantiques et c'est aussi cette vaporisation des formes sous l'effet du panache de fumée craché par la locomotive qui est au centre de la composition. Et cette décomposition des formes par la fumée, on en trouvera l'écho chez Fernand Léger à partir de 1910 et jusque dans la noce, et on en trouvera un écho dans un certain nombre de tableaux de l'époque également. Severini va proposer un tableau où le peintre est immergé dans le tohu-bohu d'un cabaret, pris dans la ferveur des danseurs qui sont en train de s'agiter, et c'est toute cette sensation, cette immersion dans le monde moderne qui va caractériser les tableaux futuristes. Le futurisme va se réclamer de la philosophie de Bergson, c'est-à-dire du vitalisme, c'est-à-dire du mouvement, c'est-à-dire qu'il va vouloir projeter les formes dans le flux qui est le flux de l'existence, le flux des sensations, des souvenirs, et va par là donner une manifestation tangible à cette idée de mouvement plus sophistiquée que celle de la simple représentation d'un personnage qui marche ou d'une voiture en plein mouvement. Joseph Stella montre quelle va être l'exportation aux États-Unis même du cubo-futurisme qui est apparu en France. C'est un tableau réalisé par un peintre américain qui séjourne à Paris, qui entre en contact avec Severini, qui visite l'exposition de la galerie Bernheim-Jeune en 1912, qui retourne aux États-Unis et cherche quel va être le sujet futuriste qu'il va pouvoir identifier dans la réalité américaine. Et il découvre ce sujet un soir lorsqu'il se rend à Coney Island, lieu d'amusement, parc d'attractions dans la banlieue de New York, qui chaque soir organisait un grand festival, un grand mouvement de son et lumière, et c'est précisément ce que va illustrer Joseph Stella dans son tableau Battle of Light, Coney Island. C'est à la fois l'éclairage électrique, qui est un des attributs caractéristiques de cette peinture et de cette iconographie de la peinture futuriste, c'est le mouvement, c'est le lieu de rencontre des foules, c'est le sujet futuriste par excellence. Les futuristes sont sans doute les premiers à l'avoir affirmé, c'est au fond de tenir un discours sur leur propre place dans l'histoire en disant on est révolutionnaire, ce qu'on fait ça n'a jamais été fait et on est futuriste. L'autre trait caractéristique, c'est que le manifeste du futurisme est un manifeste artistique, mais un manifeste politique et social. Disons qu'il y a une idéologie, ce qu'on appelle une idéologie dans le manifeste futuriste qui n'existait pas dans les programmes artistiques précédents. Et ça, je crois que c'est quelque chose aussi qu'on va retrouver tout au long du XXe siècle, évidemment chez les Russes. Et ça, d'ailleurs, l'exposition montre à un moment l'influence du futurisme en Russie. C'est-à-dire que le discours artistique va être, chez les Russes, par exemple, un discours politique. Un des tableaux
très intéressant dans l'exposition, c'est le tableau de Luigi Russolo qui s'appelle La Rivolta, enfin, donc la révolte, parce qu'on y trouve d'abord beaucoup d'éléments. Alors il y a la foule, qui est un thème important dans la peinture futuriste, mais surtout ce qui est passionnant, c'est que ce sont des lignes, hein, vraiment là on a des flèches, et c'est-à-dire que le mouvement, l'attention est indiqué par la violence de la couleur, hein, une sorte de couleur rouge comme ça très forte, c'est-à-dire que l'idée au fond de révolte, contre et de résistance est rendue par la contraction des lignes et du mouvement, hein, de cette flèche comme ça qui rencontre une ligne à laquelle elle s'oppose, et c'est à la fois mouvement et couleur. Il y a dans le futurisme un travail sur la couleur qui mène à l'abstraction. Ça ne veut pas dire que c'est une peinture abstraite, hein. Par exemple, chez quelqu'un comme Kupka, mais Boccioni, etc., au fond, on peint les sentiments en les dépsychologisant complètement, puisqu'on veut essayer de peindre ce qu'ils appellent les états d'âme, cette peinture des états d'âme, uniquement par la forme, la couleur et le mouvement. Un des aspects caractéristiques de la peinture futuriste, c'est le fait de vouloir non pas représenter, je crois qu'il faut vraiment éliminer le terme de représentation, mais peindre le temps, la temporalité, en ce sens que la temporalité est inséparable du mouvement, du passage, de la transformation, de l'éphémère, c'est-à-dire de l'instabilité. L'idée que tout est mouvement, tout est instable, ça c'est très frappant dans la peinture futuriste, et c'est vrai que c'est aussi au cœur de la pensée philosophique de cette époque, et notamment de Bergson. C'est vraiment le temps et l'espace que les futuristes essayent de casser en deux. C'est ça le principal point. Ils le disent très très bien, il faut que le temps et l'espace soient dématérialisés. Il faut absolument le défaire. Alors qu'est-ce qui est visé à travers ce mouvement, qui va prendre donc des inscriptions dans l'ordre plastique, dans l'ordre sonore, dans tous les ordres visuels, dans le cinéma, dans la photographie, dans le photomontage? C'est au fond la création d'un nouveau corps. Il y a des tableaux assez emblématiques, notamment celui La jeune fille au balcon de Bala, qui donc nous présente en fait à la fois l'aspect chronophotographique, l'aspect post-impressionniste. Dans ce tableau, on a à la fois l'utilisation plastique de toutes ces techniques de saisie de l'instant, donc d'explosion du temps dans un temps unique. On a donc ce fameux simultanisme qui ne sert pas simplement à rendre les choses ensemble, mais au contraire à les faire exploser et à dissoudre l'apparition corporelle pour faire apparaître quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, dont on n'a pas encore idée, et dont eux sont les visionnaires et les précurseurs.